Voici 10 conseils pour perdre du gras après 50 ans. Et surtout, pour ne pas le reprendre. Je vais te parler de moyens pratiques pour réduire la graisse corporelle. Tu peux les appliquer tout de suite pour des résultats rapides. Conseil numéro 1. Priorise les protéines. C'est important parce que les protéines font deux choses cruciales. Première chose, elles te gardent rassasié plus longtemps. La viande, le poisson, les œufs, les sources végétales de protéines, tout ça te remplit, c'est plus lent à traiter dans le système digestif et ça demande plus de calories au corps pour les transformer. Donc tu as moins faim dans la journée et tu as naturellement ingéré 20% de calories en moins. C'est un point crucial après 50 ans. Si tu coupes juste tes calories drastiquement sans manger assez de protéines, oui, tu vas perdre de la graisse corporelle, mais tu vas aussi perdre beaucoup de muscles. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se trompent. Ils perdent du poids, c'est vrai, mais une grande partie de ce poids, c'est du muscle. On voit ça avec les régimes trop restrictifs. Oui, on devient plus mince très rapidement, mais on perd aussi sa masse musculaire. Et c'est très dur de la récupérer après 50 ans. Voici ma recommandation pratique. Essaie d'atteindre 25 à 30% de ton apport calorique quotidien en protéines pour favoriser la perte de graisse. Conseil numéro 2, réduis les glucides simples. C'est vraiment important après 50 ans. Mange moins de glucides simples ou raffinés. Quand on arrive dans la cinquantaine, il y a des changements naturels qui impactent la façon dont le corps gère la perte de poids. Les cellules deviennent naturellement moins sensibles à l'insuline avec l'âge, ce qui rend plus facile la prise de graisse. Pour contourner ce problème, tu dois manger d'une façon qui garde naturellement tes niveaux d'insuline bas. Et ça, c'est possible en réduisant ton apport en glucides raffinés parce qu'ils font exploser ton taux d'insuline. Prenons un exemple. Au moment du petit déjeuner, tu peux remplacer les céréales, le pain ou les muffins par des œufs. Omelettes, bouillies, mollets, brouillés, etc. C'est une option pauvre en glucides et riche en protéines et graisses de bonne qualité. Au déjeuner, prends des glucides complexes avec tes protéines. Mais au dîner, évite les pâtes ou la pizza et mange des légumes verts, de la viande, du poulet ou du poisson. Tout ça, c'est pauvre en glucides. Pourquoi c'est crucial après 50 ans? Cette résistance à l'insuline cause une augmentation des niveaux d'insuline dans le sang, ce qui peut ralentir ou bloquer la perte de graisse. En mangeant moins de glucides raffinés, tu travailles avec ton corps, pas contre lui. Conseil numéro 3, traque tes calories. Ce n'est pas obligatoire pour réussir à maigrir, mais c'est super efficace pour te rendre conscient de ce que tu manges en réalité. Parfois, j'entends des personnes dire « je ne mange pas beaucoup », mais quand ils comptent dans les calories, ils tombent dans de leur chaise. Tout ce qu'on mange fournit des calories, sauf si tu manges du polystyrène. Bon, blague à part, on peut trouver l'information sur l'emballage des aliments. Je vais te donner un conseil pratique. Inscris-toi gratuitement sur une application comme Fat Secret. C'est celle que je préfère, mais il en existe d'autres. Avec ça, tu pourras suivre tout ce que tu manges. Tu rentres tes aliments dans l'application et à la fin de la journée, ça te dit combien de calories tu as mangé. Et voici le truc magique. Parfois, juste traquer les calories suffit à perdre du poids. J'ai vu des gens qui, juste parce qu'ils suivaient leur apport calorique, devenaient plus conscients de ce qu'ils mangeaient et faisaient de meilleurs choix automatiquement. Pas besoin de le faire toute ta vie. Fais-le pendant 1 ou 2 semaines et tu seras plus conscient de ton apport calorique réel. Conseil numéro 4. Maintiens un déficit calorique. Comme je l'ai dit, si tu prends du poids actuellement, c'est que tes calories sont trop élevées. Pour perdre du gras, tu dois être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que tu brûles. C'est un principe scientifique fondamental qui s'appelle la thermodynamique. Pour la plupart des gens, on vise un déficit de 200 à 300 calories par jour. Ça maintient la perte de graisse à un niveau durable sans te donner trop faim. Prenons un exemple concret. Regarde, disons que tu manges 2300 calories par jour, ton métabolisme brûle 2000 calories juste pour te maintenir en vie, tes muscles, ton cerveau, tous tes processus internes et pour tes activités quotidiennes. Eh bien, tu grossis parce que tu consommes 300 calories de trop. Maintenant, si tu réduis ta nourriture à 2000 calories, mais que tu gardes la même activité, tu stabilises ton poids. Et admettons qu'en plus tu fais une activité physique qui brûle 300 calories, on en parlera plus loin, tu te retrouves en déficit de 300 calories. Et donc tu déstockes du gras. En fait, pour éliminer 1 kg de graisse corporelle, des études ont évalué qu'il fallait brûler 7700 calories. Donc avec un déficit de 300 calories, tu vas perdre environ 1 kg de graisse toutes les 3 semaines. C'est pas parfait comme calcul, mais ça te donne une idée de comment ça marche. L'objectif, c'est d'avoir plus de jours en déficit que de jours en surplus. Tu n'as pas besoin d'être parfait chaque jour, mais il faut être le plus souvent possible dans cette zone de déficit. Conseil numéro 5. Fais du jeûne intermittent adapté à ton âge. Le jeûne intermittent, c'est un protocole d'alimentation où tu ne te permets de manger que dans une fenêtre de temps définie chaque jour. Typiquement, cette fenêtre fait environ 7-8 heures. La méthode classique, c'est d'avoir ton premier repas à midi et ton dernier repas avant 20 heures. Tu peux évidemment déplacer cette fenêtre où tu veux. Maintenant qu'il y a eu plein d'études, on voit que même s'il y a des bénéfices santé, le principal avantage, c'est qu'on limite le nombre de repas qu'on a chaque jour, et ça réduit naturellement les calories. On peut même suivre une version optimisée pour les plus de 50 ans. Tu peux avoir un boost encore plus important en déplaçant ta fenêtre de repas sur le matin. Avec cette méthode, tu consommes toutes tes calories tôt dans la journée et tu jeûnes jusqu'au coucher. Par exemple, tu peux commencer à manger à 8 heures du matin
et finir à 16 heures. Pourquoi c'est mieux après 50 ans? Les études ont montré que permettre plus de temps entre ton dernier repas et le coucher améliore la sensibilité à l'insuline. Et c'est quelque chose qu'on cherche à améliorer en vieillissant. Ça va aussi te permettre d'aller au lit avec un niveau d'insuline plus bas, ce qui améliore la perte de graisse pendant que tu dors. Conseil numéro 6. Élimine les calories liquides. C'est super extra important. Arrête de consommer des calories dans les boissons. Beaucoup de gens ne réalisent comme pas combien de calories ils boivent chaque jour à travers les sodas, le café ou le thé, avec du sucre et les jus de fruits. Même fait maison. Tout ça, c'est plein de sucre à assimilation rapide que ton organisme transforme en graisse corporelle. Le gros souci avec les calories liquides, c'est qu'elles ne te rassasient pas du tout. Tu as encore faim après les avoir bues, et parfois même plus. L'alcool aussi est un gros piège. Les gens qui essaient de perdre du gras doivent limiter leur consommation d'alcool autant que possible. Un gramme d'alcool contient 7 calories, et aucune de ces calories ne fait quelque chose de très utile dans le corps, à part apporter un peu de plaisir. Le pire, c'est la bière parce qu'elle contient une quantité impressionnante de maltose, un glucide rapide traité directement par le foie. Je ne te dis pas de ne plus boire une goutte d'alcool, mais limite sa consommation. Conseil numéro 7, gère ton stress autant que possible. Le stress chronique, c'est un vrai saboteur de perte de poids. Pourquoi? Parce qu'il favorise la production de cortisol, une hormone qui stimule le stockage des graisses, particulièrement au niveau du ventre et de la sangle abdominale. Parlons du cercle vicieux du stress. Tu sais ce qui se passe? Tu es stressé par ton travail, tes responsabilités, peut-être même par ton poids. Et ce stress produit du cortisol. Ce cortisol dit à ton corps, stocke de la graisse, on ne sait jamais ce qui va arriver. Et devine où il préfère la stocker? Autour du ventre. Voici quelques solutions pratiques anti-stress. Voilà ce que tu peux faire. Prends le temps de te détendre chaque jour. Ça peut être par des exercices de respiration profonde ou de relaxation, une séance de sport, une promenade dans la nature avec ton chien. Ou simplement un moment pour toi. À 50 ans et plus, on a souvent plus de responsabilités. Travail, famille, peut-être des parents âgés à s'occuper. Le stress s'accumule. Mais si tu ne gères pas ce stress, il va littéralement saboter tous tes efforts de perte de poids. La bonne nouvelle? Même 15 minutes de relaxation ou d'exercice par jour peuvent faire une énorme différence sur tes niveaux de cortisol et donc sur ta capacité à perdre du poids. Conseil numéro 8. Fais de la musculation si c'est possible pour toi. L'entraînement en résistance est crucial après 50 ans. C'est une forme d'exercice où on bouge du poids, comme des haltères ou son poids de corps. On peut aussi le faire en utilisant une résistance élastique. Et ce type d'entraînement est non seulement efficace pour maintenir sa masse musculaire quand on perd du gras, mais aussi pour accélérer la perte de graisse. Je veux d'ailleurs te parler d'une erreur commune. Beaucoup de gens me disent « Pour perdre du poids, je dois faire du cardio, c'est ça ?» Je réponds « Oui, tu peux faire du cardio, mais tu ferais mieux de prioriser l'entraînement en résistance. » Pourquoi la musculation bat le cardio? Première raison, même si le cardio t'aide à brûler de la graisse, ça ne fait pas grand-chose pour maintenir la masse musculaire, alors que la muscu va t'aider à maintenir ce que tu as et même à accroître ta masse musculaire. Deuxième raison, ça accélère ton métabolisme beaucoup plus que le cardio. Le cardio comme la course, la marche et le vélo, c'est génial pour élever ton rythme cardiaque et ta dépense calorique pendant l'exercice. Mais l'entraînement en résistance non seulement l'élève pendant ta séance, mais il peut accélérer le métabolisme pendant 48 heures après la séance. Donc tu finis par brûler plus de calories au total. Il y a aussi un avantage métabolique. Si tu as plus de masse musculaire, ça augmente ton métabolisme de base, donc tu brûles plus de calories juste en étant vivant. Donc si tu te sens à l'aise, l'entraînement en résistance, ça reste le top. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à faire de la musculation? Je comprends que tout le monde ne soit pas prêt à se lancer. Pas de problème. Tu peux commencer par la marche avec intervalle. Essaie 15 minutes de marche en alternant 2 minutes normales avec une minute rapide. Et tu répètes 5 cycles comme ça. Des exercices au poids du corps. Tu peux commencer avec des squats au poids du corps et des pompes contre un mur, du yoga ou du pilates. C'est excellent pour maintenir la force et la flexibilité. Ou encore de la natation. C'est parfait pour les articulations sensibles. Rappelle-toi que le plus important, c'est la progression. L'objectif, c'est de bouger aujourd'hui plus qu'hier. Si tu fais 5 minutes d'activité et que demain tu en fais 6, tu progresses. Et tu sais quoi? Même cette activité douce va t'aider à gérer le stress dont on vient de parler. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bien-être, qui combattent naturellement le cortisol. Donc, commence selon tes capacités actuelles, avec ce que tu as. L'important, c'est de commencer. Tu pourras toujours intensifier plus tard quand tu te sentiras plus fort et plus confiant. Conseil numéro 9, hydrate-toi correctement. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, mais nos besoins en eau restent importants. C'est un piège. Ton corps a besoin d'autant d'eau qu'avant, mais s'il te le dit moins clairement. Résultat, tu peux être déshydraté sans même t'en rendre compte. Le danger de la confusion entre faim et soif. Boire suffisamment, c'est crucial parce que le cerveau et le corps peuvent parfois confondre la sensation de faim et de soif. Souvent, quand on se sent affamé
ou qu'on a une envie de quelque chose de sucré ou de gras, on a en fait juste soif. Voici ce que je recommande. Garde une bouteille d'eau à portée de main et bois régulièrement tout au long de la journée. Pas besoin d'attendre d'avoir soif. Je te donne un test simple. Quand tu as une envie de grignoter, bois un grand verre d'eau et attends 10 minutes. Tu vas être surpris de voir combien de fois l'envie de manger disparaît complètement. En plus, être bien hydraté aide ton métabolisme à fonctionner correctement. Ton corps a besoin d'eau pour tous ses processus métaboliques, y compris pour déstocker la graisse corporelle. Par contre, si tu es déshydraté, ton métabolisme ralentit et tu brûles moins de calories. Applique aussi ce conseil pratique, vise comme objectif au moins 8 verres d'eau par jour, plus si tu fais de l'exercice ou s'il fait chaud. Et si tu trouves l'eau fade, ajoute une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe. Mais tu verras qu'avec l'habitude, on prend plaisir à boire de l'eau. Conseil numéro 10. Limite les aliments inflammatoires. Pourquoi c'est crucial après 50 ans? L'inflammation chronique peut contribuer à la prise de poids et au vieillissement prématuré. Et malheureusement, avec l'âge, le corps devient plus sensible à l'inflammation. Les coupables principaux de l'inflammation sont les sucres raffinés, bonbons, pâtisseries, sodas, on y revient, les farines blanches, pain blanc, pâtes classiques, viennoiseries, etc. Les aliments ultra transformés, plats préparés, y compris pas mal de salades, charcuterie industrielle, snacks emballés. La liste est très longue. Pourquoi ça sabote la perte de poids? Ces aliments créent de l'inflammation dans ton corps. Cette inflammation perturbe tes hormones, notamment l'insuline et la leptine, l'hormone de la satiété. Résultat, ton corps stocke plus facilement les graisses et tu as toujours faim. À la place, privilégie ces aliments anti-inflammatoires tels que fruits et légumes colorés. Plus c'est coloré, plus c'est riche en antioxydants. Poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, riches en oméga 3. Noix et graines, amandes, noix, graines de lin, huile d'olive, surtout extra vierge, pressée à froid. Épices, curcuma, gingembre, cannelle, etc. Fais des changements progressifs. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par remplacer une chose. Au lieu du pain blanc, prends du pain complet. Au lieu du soda, prends de l'eau avec du citron. Au lieu des chips, prends une poignée de noix. C'est l'effet boule de neige. Ce qui est génial, c'est que moins tu manges d'aliments inflammatoires, moins tu en as envie. Ton corps va naturellement préférer les aliments sains et ta perte de poids va s'accélérer. Voilà, ce sont mes 10 conseils pour perdre du poids après 50 ans. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme gratuit pour perdre cette foutue graisse. Il va t'aider à perdre 10 kilos en 3 mois. Tu trouveras le lien pour en profiter en description. Laisse un commentaire pour me dire lequel de ces 10 conseils tu veux appliquer en premier. N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a aidé et abonne-toi pour plus de conseils. À très bientôt pour la prochaine vidéo.